Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au routage avec Angular. Alors nous allons aborder bien sûr le fonctionnement du routeur, ensuite nous verrons les éléments proposés par Angular pour effectuer le routage entre les composants, et puis nous verrons bien sûr la configuration nécessaire minimum pour que tout ça fonctionne, et nous finirons bien sûr par une démonstration. Alors comment fonctionne le routeur ? Eh bien en fait le routeur reprend le principe de base du navigateur, c'est-à-dire le principe des URL. Il va interpréter l'URL du navigateur pour aller vers la bonne vue. Alors bien sûr ici on devrait aussi parler de la notion de composant. On devrait dire que associé à une URL on aura une vue qui sera constituée de composants. Donc l'URL du navigateur nous dirigera vers un assemblage de composants. Bien sûr, le routeur va être capable d'interpréter les liens qui vont être présents sur la page et dans les components pour naviguer vers les bons assemblages à nouveau de composants. L'objectif du routeur, c'est d'avoir un comportement tout à fait similaire à celui du navigateur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter en favori certaines vues, vous allez pouvoir bien sûr utiliser le bouton forward et le bouton back pour naviguer avec les boutons de votre navigateur. Vous n'êtes pas obligé de préciser des éléments de navigation sur la page. Alors quels sont les éléments de routage proposés par Angular ? Eh bien vous allez avoir un premier élément qu'on appelle le router outlet, ensuite vous aurez les router links, et enfin vous aurez une notion de router state qui va représenter l'état du routage. Alors qu'est-ce que le router outlet ? Eh bien le router outlet va être un moyen d'indiquer à Angular à quel endroit il doit placer une vue. Par exemple ici, nous allons indiquer la balise router outlet qui est une balise qui est un composant proposé par le routeur. Et à cet endroit-là viendra se mettre la vue que nous aurons souhaité insérer. Voyez-le comme un placeholder, comme voilà l'endroit, l'emplacement où vont se mettre les différentes vues. Ensuite, on a une notion de router links. Router links, ce sont des directives qui vont permettre de référencer une route dans le template. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter des liens vers différents composants et ainsi vous rendre vers le bon élément en affichant la bonne vue. Bien sûr, vous aurez la possibilité d'utiliser une directive qui s'appelle router link active. Ça va vous permettre d'ajouter une classe sur le lien qui correspond à la route active, ce qui est pratique pour justement rajouter des barres de navigation si vous en avez besoin et pour mettre en exergue la route sur laquelle l'utilisateur se trouve. Par exemple ici, vous avez deux router link sur lesquels vous avez mis une URL et vous allez dire simplement router link active et router link active qui rajoutera la classe active au lien correspondant à la route actuelle. Alors maintenant passons à la notion de router state. La notion de router state, c'est l'idée que Angular va maintenir un arbre des routes activées. Cet arbre porte un nom particulier et c'est le router state. Chaque branche de cet arbre va représenter une route, et chaque route va être accessible au travers d'une API proposée par Angular, et donc va vous proposer des méthodes de parcours pour aller d'une route à l'autre. Maintenant, analysons la façon dont nous allons devoir configurer le module route d'Angular. Dans un premier temps, il va falloir que votre routeur ait au moins une route active. Ensuite, les routes vont être stockées dans un tableau de routes. Enfin, ce tableau va être passé au module router module. Donc pour l'instant, il n'y a pas de notion fondamentale. Vous allez avoir un tableau de routes, les routes menant bien sûr à des components. Et une fois que vous avez configuré ce tableau-là, vous le passez au router module. Vous allez pouvoir utiliser la méthode forRoute du router module. Alors rappelez-vous cette méthode forRoute, nous l'avions utilisée précédemment lorsque nous avons voulu simuler une web API. Nous avons utilisé également la méthode forRoute et on vous dit que la méthode forRoute c'est pour initialiser un tableau de route principale. Notez bien que les routes sont associées à des modules, ce qui veut dire que si votre application est constituée de plusieurs modules, chaque module pourra avoir sa propre route. Bien sûr qui seront des routes principales liées à la racine de votre application. C'est pour ça qu'on a ici la méthode forRoute pour la racine de votre application.
mais vous allez pouvoir aussi gérer des sous-routes, c'est-à-dire vous allez pouvoir pour un module avoir des routes enfants. Si par exemple vous avez un module qui gère des to-do, vous pourrez imaginer des routes add, update, etc., qui seront des sous-routes de la route to-do. Et dans ce cas, vous utiliserez la méthode forChild. Je vous propose maintenant de passer à une démonstration de l'utilisation des routes où nous allons créer quelques composants et voir les différents moyens d'accéder à ces composants-là. Alors pour tester le routeur d'Angular, nous allons comme d'habitude passer par la création d'une petite application avec le Angular CLI. Nous avons créé notre application, nous avons donc la configuration par défaut, et pour travailler avec le routeur, nous allons regarder en fait la checklist proposée par Angular pour justement travailler comme il faut. Première chose à faire, nous allons devoir nous assurer d'avoir la balise base href dans notre index.html. La raison, c'est que il nous faut une URL de base dans notre sur notre page principale de façon à ce que les components puissent s'appuyer sur la racine de l'URL. En fait, la raison c'est, d'ailleurs c'est évoqué dans la documentation, c'est pour rechercher les CSS, les images, etc. Donc il faut quand même l'URL de départ, ça va être rajouté, ça va être préfixé aux routes qui vont être utilisées dans votre application. Nous sommes passés par l'outil proposé par Angular, donc le base href est rajouté automatiquement. Ensuite, nous allons devoir ajouter les imports. Pour les imports, tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de rajouter dans notre app-module.ts l'import minimum, à savoir le module de routage et les routes ensuite. Et bien sûr, nous allons devoir rajouter l'import de notre module dans le module de notre application. Donc nous allons le faire de cette façon-là. Sauf que bien sûr, vous l'avez vu dans la documentation proposée par Angular, pour charger le module, il faut le configurer, et c'est là où nous allons renseigner les routes justement. Donc quand on dit for route, vous avez compris, c'est pour la racine, c'est les chemins à partir de la racine que nous allons renseigner ici. Et le paramètre que nous allons devoir passer, comme nous l'avons indiqué, c'est un tableau de route. Alors comment allons-nous coder ce tableau? C'est pas très compliqué, nous allons définir, alors ça va être une constante, voilà, route, route. Et nous allons l'initialiser avec un tableau. Et bien sûr, vous l'avez compris, c'est ce tableau, cette constante que nous allons passer à notre routeur module. Maintenant, nous allons bien sûr devoir rajouter des routes dans le tableau. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer par deux components. Nous allons configurer deux components à l'intérieur de notre application. Et pour ça, je vous propose de les générer dès maintenant. Donc, ng generate component comp-1 et comp-2. De cette façon, nous avons bien nos deux components. On voit que les deux components ont bien été créés et qu'ils portent ce nom-là. Voilà, comp1 component et comp2 component. Maintenant, comment allons-nous créer nos routes? C'est assez simple. Vous notez ici que une route, c'est simplement l'association au minimum d'un chemin avec la propriété pass et d'un component avec la propriété component. Donc nous allons nous créer de cette façon-là différents chemins, virgule, component. Nous allons effectivement créer au moins deux. Voilà. Le premier, ça sera comp1. Le deuxième, comp2. Et bien sûr, les componentes, ça sera comp1 component et comp2 component. Voilà. Ceci étant fait, on vérifie bien que nos comp1 et comp2 HTML sont distinguables, puisqu'on va cliquer sur des liens, on va vouloir quand même voir le résultat de la vue des componentes associées. Ça, c'est fait, et nous allons maintenant pouvoir commencer à travailler. Alors attention, ici, ce ne sont pas des chaînes de caractères, mais bien des componentes. Donc maintenant que nous avons configuré la route ici, vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Notre module est configuré pour le routage, et nous allons donc rajouter dans notre app component ici, les éléments de navigation. Alors première chose, nous allons rajouter le
router-outlet. Rappelez-vous, le router outlet est la directive qui va nous permettre d'afficher les components quand nous activerons la route associée. D'ailleurs, pour être sûr d'avoir au moins une route active au départ, nous pourrions rajouter dans notre tableau de route, et bien ici, une route qu'on appellerait, qui n'aurait pas de chemin, et qui serait en fait une redirection, redirect to, et en fait on pourrait faire une redirection vers comp1. Et on va rajouter qu'il faut absolument que la totalité du chemin match. On va l'indiquer grâce à la directive passMatch et on va dire que c'est sur la totalité du chemin. De cette façon-là, lorsque je vais lancer mon application, au départ, je devrais, si je ne précise pas de chemin, je devrais arriver sur la vue du composant numéro 1. Nous allons vérifier ça, nous lançons le ngserve. Vous voyez, au démarrage de l'application, on a bien notre comp1 works, et nous avons bien fait une redirection vers comp1 automatiquement. Bien sûr, si je mets comp2 ici, comme le routeur s'appuie sur les URL, eh bien en fait j'ai bien le chemin qui s'active vers comp2. Le seul problème, le problème de changer l'URL comme ça, c'est que vous avez noté qu'il y avait un rechargement complet de l'application, vous voyez, et ça c'est pas très intéressant pour nous parce que nous travaillons sur une single page application, c'est-à-dire que Angular va se charger lui-même de changer les fragments HTML du DOM, et donc nous ne voulons pas de rechargement de la page. Du coup, nous allons rajouter des éléments de navigation. Pour ce faire, nous allons, déjà en HTML5, nous avons la possibilité de rajouter une balise nav, et nous allons pouvoir ajouter des liens hypertextes. Sauf que ces liens hypertextes ne vont pas être utilisés avec le href, mais avec la directive routerlink. Et pour ce faire, donc, nous allons supprimer le href et rajouter un routerlink. Et ce que nous allons faire ici, c'est de dire que nous voulons aller vers comp1, component 1, comp2 pour component 2, et on change bien l'URL. Maintenant, si nous regardons notre HTML, nous avons bien ici les deux liens comp1 et comp2. Et si je clique sur comp2, vous voyez, il n'y a pas de rechargement de la page, l'URL change bien, et nous avons bien le composant qui s'affiche correctement.